Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer comment installer l'outil de mesure magnétique InnovaTools sur votre plieuse modulaire InnovaTools. Donc, l'ensemble vient avec une paire d'équerres de mesure, des vis auto-taraudeuses pour installer les barres en zinc sur la penture pour créer le magnétisme sur la penture. Pour cette installation, vous aurez besoin d'une perceuse à impact avec une bite numéro 2 carrée, des lunettes de protection car on va faire des trous dans l'aluminium, un ruban à mesurer, ça va être la dernière fois que vous aurez besoin d'un ruban à mesurer avec votre plieuse, et une clé Allen 5/32e pour l'ajustement des équerres de mesure. Donc, la première étape va être d'insérer les barres d'acier en zinc dans la penture pour créer le magnétisme. Donc, dans cet instant-ci, on a une plieuse de 10 pieds 6. Si vous avez une plieuse qui est plus longue, vous allez avoir plus de barres, une plieuse plus courte, moins de barres, évidemment. Donc, vu que j'ai 6 barres, je vais en installer 3 d'un côté et 3 de l'autre bout de la plieuse. Ça va être plus simple. Vous allez remarquer que chaque barre a un trou avec un chanfrein. Assurez-vous que le chanfrein fait face au devant de la plieuse à l'extérieur. Comme ça, lorsqu'on mettra nos vis, les vis vont être égales avec le dessus et ne dépasseront pas. Donc, on va commencer à insérer les barres telles quelles en s'assurant d'avoir le chanfrein vers l'extérieur. Et puis, on répète de l'autre côté. Assurez-vous d'être flush aux deux bouts. Donc, assurez-vous que le bout de la barre d'acier en zinc est égal avec le bout de la penture. Et puis, une fois que c'est correct, on va commencer à la visser. Donc, prenez les vis fournies dans l'ensemble et puis assurez-vous d'avoir la barre égale avec le bout de la plieuse. Et puis, on va visser directement dans l'aluminium au centre du chanfrein. Et assurez-vous de sortir pour laisser les copeaux tomber. Et puis après ça, on peut finir le vissage pour être égal au devant de la barre d'acier. Donc maintenant, on va faire la calibration des mesures sur l'équerre de mesure. Donc vous allez avoir besoin d'un ruban à mesurer, ainsi qu'une clé Allen 5/32e pour faire cet ajustement. Vous allez remarquer que tout est ajustable et puis on va vous montrer étape par étape comment faire ça. La mesure rouge mesure la distance au bord de stainless et la mesure noire ici mesure le décalage d'1 pouce du couteau bidirectionnel. Donc la première étape va être de s'assurer que les aimants n'ont aucun débris collé sur celle-ci, pour s'assurer qu'on a un bon point zéro sur la penture une fois que l'équerre est attaché. Ensuite, on va prendre notre ruban à mesurer et s'assurer de l'accoter sur le devant de l'enclume en stainless. Et puis, comme vous allez voir, on peut ajuster la mesure rouge pour s'assurer que nos lignes s'alignent bien. Une fois qu'on est à la bonne place, on va aller par en dessous avec l'Allen key de 5/32e. Et puis ensuite, on va enlever l'équerre pour finaliser, de la sécuriser comme il faut. Pour enlever l'équerre, vous avez seulement qu'à la tirer de côté et elle va s'enlever rapidement. Et par la suite, prendre la clé et finaliser de sécuriser cette bolt-ci. Donc, répétez la même procédure à l'autre bout de la plieuse pour ajuster la mesure rouge. Et par la suite, on va ajuster la mesure noire pour le couteau bidirectionnel si c'est un produit que vous avez. Donc, si vous utilisez notre couteau bidirectionnel InnovaTools, vous devrez ajuster le décalage du couteau sur la mesure noire de votre outil magnétique. Très simple à faire. Vous allez avoir besoin d'un morceau d'aluminium pour pouvoir mettre le zéro au bon endroit. Et puis après ça, on va faire l'ajustement. Donc maintenant, on va ajuster le décalage du couteau ici. On va mettre l'équerre devant le morceau qu'on vient tout juste de couper et on va s'assurer d'aligner la marque de 0 avec le morceau qu'on vient de couper pour nous donner une mesure précise. Une fois qu'on est à la bonne place, on va visser le boulon à l'avant ici et puis on va répéter avec les 3 autres boulons. Une fois que ceci est complété, on va répéter de l'autre côté. Donc, voici ce qui complète l'installation de votre outil de mesure InnovaTools sur votre plieuse. Très simple, si vous voulez le relocaliser, simplement tirer d'un côté ou de l'autre.
pas tirer par en haut ou en bas, il ne voudra pas se défaire, donc on tire de côté. Et puis vous pouvez maintenant le relocaliser n'importe où. J'espère que vous allez apprécier votre nouvel outil.